visite vendredi dernier dans l'Alabama, Barack Obama a le visage grave d'un chef d'État qui vient de prendre une décision historique. Quelques minutes plus tôt, le président américain a signé un ordre de mission capitale, capturer ou abattre Oussama Ben Laden. Les forces spéciales héliportées qui ont mené l'assaut au Pakistan avaient pour mission de capturer le chef d'Al-Qaïda dans sa propriété, tout en étant convaincu qu'il préférerait mourir que de se rendre. Le commando s'était préparé à tuer Oussama Ben Laden. Lors des combats qui vont durer 40 minutes, le chef d'Al-Qaïda reçoit une balle dans la tête, selon des responsables américains. À Washington, selon ces photos officielles divulguées hier soir dans la salle de cellule de crise, un écran. Face à lui, Barack Obama, absorbé par ce qu'il voit. Joe Biden sur sa droite et Hillary Clinton la main sur la bouche comme estomaqué. Le président n'a rien manqué de l'opération. Nous avons pu enregistrer en temps réel le déroulement de l'opération depuis le début. Les minutes passaient comme des jours et le président était très préoccupé par la sécurité de nos hommes. Barack Obama aurait salué la mort de Ben Laden d'un « nous l'avons les gars ». Les Américains n'ont fait état d'aucun tué ni même blessé dans leur rang. Repartis au plus vite pour ne pas risquer une intervention de l'armée pakistanaise, ils ont néanmoins emporté certains documents trouvés dans la villa. Sur le porte-avions Carl Vinson a lieu une cérémonie funéraire suivant les rites de l'islam, disaient les Américains. Vers 1h50, la dépouille d'Oussama Ben Laden est jetée à la mer. Au petit jour, le monde découvre la résidence où il se cachait, avec des murs d'enceinte, des fenêtres opaques et des palissades qui dissimulaient la terrasse pour plus de discrétion. Les habitants d'Abbottabad ont encore du mal à réaliser qu'ils vivaient à proximité de l'homme le plus recherché de la planète. Parmi eux, un enfant de 12 ans qui avait l'habitude d'aller jouer avec les enfants de Ben Laden. Écoutez. J'avais l'habitude d'aller dans leur maison. Il avait 2 femmes, une parlait arabe et l'autre parlait ourdou. Ils avaient 3 enfants, une fille et 2 garçons. Ils m'ont donné 2 lapins. En revanche, le jeune garçon affirme n'avoir jamais vu Oussama Ben Laden. Au lendemain de cette opération, des zones d'ombre persistent, notamment quant à l'implication du Pakistan. Comment les militaires pakistanais pouvaient-ils ignorer la présence du leader d'Al-Qaïda alors que l'une des écoles militaires les plus renommées du pays se trouve à quelques centaines de mètres de sa résidence? Le président Zardari dément que son pays ait protégé Ben Laden et promet une enquête complète.